Arrivé à la fin du film, j'ai senti un truc sur ma joue. Je me suis demandé ce que c'était. Et je me suis rendu compte que j'étais en train de pleurer d'admiration devant Jean-Luc. Bienvenue dans cette après-séance. A priori au début on va voir vraiment le schéma classique du mec très obsessionnel, très bouffé par son métier, qui a ses accès vraiment aussi de vulgarité dans cette haute société très cloisonnée, mais il y a toujours ce côté vraiment bouillonnant. Leur manière de jouer et de déclamer les répliques notamment est assez inattendue. Il y a cette manière d'être au tac, mais pas au sens punchline du terme. Il y a des manières de glisser les mots, glisser les répliques. Mais bref, je vais pas vraiment en dire plus, on va faire un après-séance assez court. Vraiment, si vous hésitez à aller le voir, je vous conseille d'aller le voir. Donc ça fait plaisir, j'aime bien ce gars. Le cinéma est politique. Il n'est pas forcément ancré, il n'est pas forcément placardé, il n'est pas forcément donné à bouffer en grosses lignes grasses et très vulgaires, mais le cinéma est politique. On a tous un point de vue sur la société. Il y a personne qui est vraiment en mode « je m'en bats les couilles ». On a tous un point de vue sur plein de sujets qu'on n'exprime pas forcément parce qu'on n'a pas envie forcément de se mettre en avant au niveau de ces sujets-là, mais on a tous un avis sur la société, comment elle fonctionne, ce qu'elle renvoie et ce qu'on aimerait qu'elle renvoie. Et c'est par ça que j'entends le cinéma est politique. À partir du moment où on a un avis sur la société, qu'on a un avis, une vision sur la société, forcément quand on écrit quelque chose, quand on réalise quelque chose, quand on monte quelque chose, eh ben ça renvoie directement à notre avis. Et alors Mélenchon, il a pas été foutu de donner son film préféré, il a juste été capable de dire que sa série télé préférée, c'était Un gars, une fille.